Bienvenue chez moi. Venez. On est comme dans Vogue avec les 73 questions. Oui, j'ai peut-être un problème avec cette marque. Vendeur. Alors là... Absorber, boire, tout ça. Oh, entre ses grains. Genre. Et à l'immortel bleu. C'est pas ce que ça veut dire. La guerre de la salle de bain. Horace, sponsorisez-le. Hein, ouais, mais alors, vraiment, ça c'est que c'est tout un art. Comme quand on le répétera jamais assez. Celui-là. Tu veux que je te parraine pour que j'ai un petit. Un petit copain. Parce que j'ai une maman esthéticienne. Okay. Maman, si tu passes par là. Beaux cheveux, hein. Regardez-moi ça. C'est vous qui... Il va se raser la tête peut-être. C'est un casting de bain. Et si j'ai le rôle, je me rase la tête. Bon, il est là. Vous la voyez pas. Mais derrière, je vois le jugement. Oui, j'aime Horace. Deuxième question. Le mec a un problème, genre. Je suis quelqu'un de fidèle et de loyal. Petit message à certains. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Balance ta skincare, épisode 2. Aujourd'hui, on va aller chez l'acteur et le comédien Alexis Stéphan. Moi, je l'ai connu, on était dans la même école de comédiens, donc voilà, écart. On n'était pas dans la même promotion, mais on était dans la même école. Donc là, je vais aller chez lui et il va nous montrer tout simplement sa skincare routine, ce qu'il met tous les matins, tous les soirs sur sa peau. On va juger un petit peu si ce qu'il utilise c'est bien ou c'est pas bien. On va lui donner des petits conseils. C'est parti, je vous retrouve là-bas avec lui. Les gars, j'ai retrouvé Alexis. Salut. Attends, il y a le focus il nous chie à l'arrêt. Déjà, ça commence. Donc voilà, je suis bien arrivée. Donc tu peux te présenter si tu veux. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Alexis Stéphan. Du coup, je suis comédien. Et du coup, j'ai connu aussi Enola dans notre école qui s'appelle l'Écart. Donc voilà, comédien. J'ai créé ma compagnie de théâtre il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, on a joué il y a quelques temps sur Paris. Et là, on va continuer à écrire de nouvelles pièces. C'est trop bien. Ouais. Tu nous diras, si vous voulez, je vous mets son Instagram juste ici à l'écran. Allez le suivre et dès qu'il y a des infos, allez le voir au théâtre. Voilà, ça soutient s'il vous plaît. C'est quoi le nom de ta compagnie du coup ? Les Distillés. On vous mettra aussi l'Instagram. Voilà, je vous mettrai tout. Allez les suivre. Donc c'est parti. Bah, allez, suivez-moi. On est comme dans Vogue avec les 73 questions finalement, mais dans une salle de bain. Je vis chez mes parents, donc là il y a toute une famille qui tient là-dessus, de skincare. Il y a beaucoup de skincare. Non mais c'est pas mal. Voilà, mais ma petite partie, elle est là. Waouh, les produits de la marque Horace. C'est trop bien. Du coup ça c'est ma marque préférée, du coup que j'utilise H24 parce que je suis quelqu'un de fidèle et de loyal. Petit message à certains. J'ai jamais testé la marque Horace, mais je sais que c'est une bête de marque. Ouais, c'est une super marque déjà qui est éthique. Du coup, sur tous les produits, il y a marqué là par exemple, c'est 98,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça, mine de rien, ça fait du bien de le savoir parce qu'on met pas de la merde sur sa peau. On fait Exactement, attention. on fait attention. Mais ça, je suis trop contente, je suis refaite. Genre vraiment plus de gens comme toi. Et surtout que du coup, la marque Horace, en plus, leur côté marketing vise beaucoup les hommes. Et ça fait du bien de juste se sentir aussi représenté dans la cosmétique. Exactement. Et dans les produits de beauté, parce que souvent on voit que des femmes et donc on se sent pas forcément intégré, on va dire. Alors que donc là, en fait, on skincare, se sent. C'est ça, c'est important pour tous. Et surtout, il n'y a pas de genre de base, tout simplement. Mais du coup, le fait de voir que des hommes qui me ressemblent et qui sont pas forcément des mannequins avec une beauté, on se dit j'aurais jamais cette beauté là. Là on se sent vraiment bien à la maison avec cette marque, donc c'est pour ça que j'utilise que leurs produits. C'est trop bien. Ça me fait penser un peu du coup à la DA de typologie, tu vois. Dans ce côté, c'est le chien ou c'est le chien? Il y a des fantômes. C'est la porte des sous genre. Bienvenue chez moi. Et typologie, ouais. Ça a l'air très bien. T'as jamais testé? Jamais testé, mais j'ai eu beaucoup de pubs et d'influenceurs qui parlent de typologie, qui disent que c'est vraiment top, quoi. Ouais, vraiment, moi c'est une de mes marques préférées. Moi j'aimerais trop avoir des collabs avec eux, hein, mais c'est compliqué parce que c'est une grosse... Venez Si vous passez par là, typologie. Mais en plus, je crois que tu peux faire un test sur leur site. Et ça, c'est pas mal. Parce que j'ai jamais su vraiment, parce que j'ai une peau grasse, Tu connais pas ton type de peau? Ouais, ma mère à chaque fois elle me dit que j'ai une peau grasse par exemple, puis après je me dis elle a l'air plutôt sèche. Ça dépend avec l'hiver, le printemps, c'est plus où donner la tête. Dis-toi que ta peau elle change en fonction des saisons, mais je pense pas que t'aies la peau grasse. Hein, non, je pense pas. Là, avec l'hiver, elle est bien sèche. Je pense ça se peut que t'aies la peau genre normale a tendance à sécher en fonction des périodes, tu vois.
Et c'est vrai que, enfin, je sais que l'automne, par exemple, moi, ma peau, elle a besoin de beaucoup plus d'hydratation, tu vois, ça change après l'été, tu sais, il faut adapter un peu la skincare. Ouais, parce qu'en plus, l'été, comme on transpire, moi en plus je transpire beaucoup, alors comme un bœuf. L'été, c'est insupportable. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Surtout quand tu fais une skincare l'été, t'as l'impression qu'il y a tout qui part. Tu sais, t'as l'impression que tu te sens huileux. Il faut bien changer un peu le. Mais surtout avec la crème solaire, là, tu sais, il y a des crèmes solaires, elles sont archi, genre lourdes, grasses et tout, mais c'est important d'en mettre. Mais t'en as, elles bougent tes pores. Le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais? Première étape. Donc là, c'est là où Enola va peut-être petite Alors, il faut savoir, je me lève tous les matins à 7h et que je ne suis pas du matin. Eh, tu fais pas ta skincare le matin? Bah, non. C'est pas possible de m'accueillir avec autant de beaux produits et de me dire que tu fais Parce qu'en fait, faut savoir, à 8h30, j'ai sport et à 7h, je me lève et je me dis, si je fais ma skincare le matin, comment je transpire, j'ai l'impression que je vais être tout huileux. Vous la voyez pas, mais derrière je vois le jugement. Il y a pas. On est 3 dans cette famille et cette salle de bain elle est occupée. Elle est occupée, non je comprends. Donc ça peut être... non j'avoue la guerre de la salle de bain. La guerre de la salle de bain, ça on n'en parle pas assez. Aura, c'est des produits que tu mets matin et soir déjà, donc au moins il n'y a pas vraiment que pour le matin, que pour le soir. Oui, de toute façon tu peux donc tout. Ça on peut mélanger, mais c'est vrai que le matin... T'es pas du matin donc... Je suis pas du matin. Tu fais pas ça, déjà si j'arrive à prendre un petit déj, c'est déjà pas mal. Ah t'es à ce point là, genre tu te réveilles, tu t'habilles et tu je peux rester dans le lit, vraiment m'habiller, partir, prendre juste un croissant et hop partir au plus vite. Ouais, pas matin. Donc pas skincare le matin. Pas skincare le matin. Ça me fait mal au cœur. Mais le soir je me rattrape tous les soirs. Ok. Le soir t'arrives, tu rentres de chez toi, là t'as le temps. C'est ça. Moment self-care, tu veux prendre soin de toi. Je prends soin de moi, donc je commence par le nettoyant visage purifiant. Oh, aspirateur. Voilà. Donc voilà, qui est à base de charbon actif. Ok, trop bien. Donc voilà, donc je vais juste vous montrer vite faire. Du coup, à quoi ça ressemble? Comme ça. Ok, charbon. trop bien. Et ce qui est bien, c'est que ça mousse. Ouais, c'est un petit peu visqueux. Donc ça peut paraître très bizarre, mais en fait, quand tu mets sur la peau, après ça devient tout bleu. Ok. Et tu sens que en fait, ça tire comme si tu avais fait un peu de pas du botox, mais tu sens que ça tire légèrement et tu dis, ah, il y a un truc qui se passe. Effectivement, du coup, tu sens que ça a bien nettoyé en profondeur. Ça a bien nettoyé en profondeur, donc ça que j'aime bien. Après, donc j'ai un hydratant visage matifiant. Toujours de la marque Horace. D'accord. Matifiant alors que t'as pas la peau grasse. Bah en fait je voulais essayer parce que normalement j'avais un autre, puis là je me suis dit je vais tester, voir ce que ça donne pour l'instant. Mais du coup voilà, c'est gel crème à l'huile de figue de Barbarie et Provitamine B5 pour tout type de peau. Donc en soi, du coup grasse ou sèche, c'est tout type de peau. J'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Les sérums, donc je suis très nouveau dans le milieu des sérums. Ok. Sérum acide hyaluronique plus panthénol. Parfait. Sauf que du coup, en fait, je sais pas s'il faut que je mette après, avant ou séparé. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, t'es censé attendre, genre, espacer un petit peu entre les produits, genre de 20 secondes à 1 minute. Ça dépend. Genre, tu sais, une fois que tu t'es lavé la peau, tu dois appliquer ton sérum et après t'attends quelques secondes, voire 1 minute avant de mettre ta crème. En fait, part du principe que en skincare, faut toujours mettre la texture la plus liquide à la texture la plus épaisse. Donc, en fait, tu commences par nettoyant, après, genre, eau florale si t'en as une, contour des yeux, sérum et après la crème. Et après tu peux finir avec une huile. C'est ça que je voulais savoir parce que du coup je ne sais pas quand le mettre. Les sérums ça va venir traiter genre une action. C'est-à-dire que là l'acide hyaluronique tu sais pourquoi c'est pour vraiment venir hydrater en profondeur la peau. Et donc tu mets ça et ensuite tu mets ta crème pour venir hydrater quoi. Ouais et puis je vous le conseille vraiment parce que surtout quand tu mets sur la peau ça hydrate mais tu le sens, t'as l'impression d'avoir une sorte de l'eau qui reste posée sur toi toute la journée. Et ça c'est vraiment très très bien. Je peux te donner un petit conseil. Bien sûr. Entre du coup ton nettoyant et ton sérum, faut que tu mouilles ta peau. Tu vois parce que la peau c'est comme une éponge tu vois. Donc c'est pour ça qu'on utilise des eaux florales tu vois ou des toners pour venir genre réhumidifier, réhydrater, ouvrir la peau entre guillemets pour qu'elle se prépare à absorber les soins. Et en même temps ça enlève le calcaire de l'eau qui n'est pas... Surtout à Paris. Oui. C'est pas le mieux. C'est pas le meilleur, non. Tu peux acheter les trucs Evian là, en supermarché, au thermal, voilà. Ou tu peux acheter genre de l'eau de bleuet, ou enfin tu vois, l'eau de bleuet elle est bien pour décongestionner, pour tout ce qui est cerne, tout ça. L'eau de rose c'est la plus connue, mais c'est plus anti-âge donc c'est pas trop ce que t'as besoin maintenant. Mais du coup voilà, une eau florale pour vraiment venir ouvrir, réhumidifier ta peau et ensuite tu mets ton sérum et là ça va vraiment... absorber, boire, tout ça, et le sérum il va pénétrer. Et ce que j'ai aussi, 1 à 2 fois par semaine, alors je crois que ça s'appelle un scrub, je sais pas comment un gommage. Visage doux, crème gommante pour le visage au beurre de muru et grains d'argan
pour tout type de peau. Et pareil, 98,9% d'origine naturelle. Donc ça, c'est un exfoliant à grains. Ça, c'est vraiment un grain, tu sens, et après... Et le grain, il est comment? nettoies. Il est léger ou il est un peu abrasif? Abrasif, c'est-à-dire... Parce que en fait, le problème avec les c'est que ça peut faire des rougeurs. Bah, c'est que ça peut trop irriter la peau, tu vois. Parce qu'en fait, on a vraiment un film hydrolipidique, tu vois, sur la peau. C'est un film protecteur. Et si tu viens vraiment l'exfolier, mais genre vraiment, ça va agresser la peau. Wow. Non, ils ont créé des gommages chimiques, pas chimiques dans les produits, en mode c'est pas naturel, chimiques dans l'action. T'as des gommages à grains mécaniques, donc comme ça, et t'as des gommages chimiques, en mode tu l'appliques, c'est comme un sérum, et en fait ça va venir genre rentrer, désincruster, on va dire, les petites peaux mortes et tout ça, tu vois, et tu le laisses agir en gros. Ok. Et donc ça, enfin, il y en a des gommages à grains comme ça qui sont hyper doux et ça va, tu vois, genre ça agresse pas ta peau. Mais du coup, faut faire attention, genre, il y a les mollos parce que faut pas venir, enfin sinon ça va te faire des petites coupures en fait. Oui, je vois, oui, genre. Parce que je sais, même quand je le mets, tu sens que ça abrasif. Que tu mets, oui, c'est ça. Voilà, abrasif. Tu sens quand même, mais après j'ai jamais eu de rougeur perso, donc... ok, bah ça mais va. tu sens quand même, faut pas en mettre beaucoup, quoi. Okay. Il y a pas mal de grains quand même, mine de rien, donc faites attention. Tu as déjà été sujet à de l'acné ou tu en as déjà eu? Non. Ok, t'as jamais eu d'acné? Jamais eu d'acné, juste des légers boutons comme tout ado, mais très légers. Ok. Donc ça, parce que j'ai une maman esthéticienne. Okay. Maman, si tu passes par là. Qui du coup a toujours fait attention à bien vérifier ma peau. L'acné, ça n'a jamais été un souci pour moi. Et t'as commencé à faire des soins quand, enfin genre est-ce que t'as toujours appliqué une crème hydratante par exemple ou est-ce que genre c'est venu plus tard? Bah plus tard parce que ma mère elle a toujours voulu mais j'étais toujours un peu en mode oh flemme de mettre des crèmes. Ça fait vraiment 1 an que là je me suis mis à fond dans la skincare. Ok. Pour essayer vraiment, parce que bah, mine de rien, comme j'ai dit tout à l'heure que je suis comédien, que mine de rien c'est un métier d'image et du coup c'est vrai qu'arriver à un casting avec une peau qui n'est pas propre, hydratée ou autre, bah, c'est vrai que la caméra ça se voit encore plus quand t'as un gros plan sur toi, donc je me suis dit bah, aussi pour mon métier il faut que je fasse attention à ma peau. En plus ça te fait du bien genre de faire des soins. Ouais mais en fait surtout c'est pour ça que j'utilise la marque Horace, que par exemple bah, après ce gommage là je sens direct la différence, c'est ça que j'aime bien. Que ce soit l'hydratant ou le gommage, tu sens qu'il y a un avant, un après direct. C'est ça que j'aime bien. Que des fois, je testais des produits où tu dis, bon, il est là. Tu sais pas. Et là, tu sens direct que c'est beaucoup plus lisse, que d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé de magique. Entre ces grains abrasifs, mais ça fait quelque chose. Ça désincruste. C'est ça. Et tu sors et tu te sens bien, quoi. Tu dis, je suis prêt déjà à affronter le temps dehors. Et sinon, j'ai un masque aussi. Ok. Ça, pareil, tu le fais 1 fois par semaine? C'est ça, c'est 1 fois par semaine. Purifiant pour le visage au kaolin et à l'immortel bleu. Parce que ça veut dire, mais ça a l'air super. Non, les ingrédients ils sont cool. Horace, sponsorisez-le. Hein, ouais, mais vraiment. Pareil, 98,9% d'origine naturelle, donc ça. On adore. Enola est très contente. J'ai le sourire. Le sourire aux lèvres. Pour ceux qui ont peut-être vu, c'est le fameux masque bleu qui est souvent sur les pubs Insta. Ok. Donc, voilà, où tous les hommes ont un visage bleu, ça vient de là. Ok. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé Horace et ce que vous en pensez. Oui, surtout. En tout cas, si vous avez jamais fait. Je vous conseille, c'est une très bonne marque pour le début. Okay. Et après, j'ai les yeux. Que j'ai acheté dernièrement grâce à ta dernière vidéo. Que j'ai vu avec Bulle, pour ceux qui ont vu. Parce que Bulle n'avait pas. Pas de contour des yeux. Elle avait pas. J'en ai acheté. Hein. Et du coup, j'ai fait. Et sur Horace, j'ai fait. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement? Un contour des yeux. Un contour des yeux, donc j'ai fait parfait. Décongestionnant avec la petite bille. Et t'as la petite bille. Pour te comme masser, ça, tu masses. Une crème à la caféine et à l'acide hyaluronique. La caféine, c'est bien pour enlever les cernes et tout. Donc ça, c'est très bien. Et pareil, 98,8% d'origine naturelle. Merci à ta dernière vidéo, grâce à ça, j'ai commencé à acheter. Ça, tu le mets quand du coup? Moi, je le mettais à la fin. Alors qu'il faut le mettre avant. Et du coup, en fait, ça sera avant. Ouais. Parce que moi, je m'étais dit, ce que tu sais, quand tu touches pas le contour des yeux, donc je me suis dit, bon, tant que je touche pas, et à la fin, je mets. Mais du coup, il faudrait mettre plus tôt. Et on applique avec quel doigt? J'avais montré dans la vidéo, c'est que c'était... En gros, c'est ce doigt-là, tout simplement parce que c'est celui qui a le moins de pression et que le contour de l'œil, c'est la zone la plus sensible. Comme quand on le répétera jamais, c'est celui-là. On met, on masse et on tapote pour bien incruster. C'est tout un art. Mais oui. C'est ça aussi qui peut faire peur avec la skincare, ce que tu dis, il y a un ordre. De rien, ça fait quand même, comme vous voulez, pas mal de produits différents, donc c'est aussi un coût. Ouais. Mais après, ah oui, justement, ce qui est bien aussi avec la marque Horace, c'est que c'est vraiment abordable par rapport aux autres marques. J'ai pas du tout vu les prix, c'est à partir de combien, genre... en général, c'est vraiment 10-12 euros. Okay. Et t'as un gros pack, 75 75 ml. Je m'attendais à plus, parce qu'en plus, les packaging, ils font luxueux, tu vois. 200 ml, ça va durer un bon moment quand même. Il y a des packs en plus.
Très intéressant. C'est justement un kit skincare où ils te disent étape 1, étape 2, étape 3. Ouais, c'est vraiment abordable, donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez parrainer des amis. Donc si tu veux que je te parraine pour que j'ai un petit... Voilà, utilisez le code. Utilisez le code, mon petit papa. On vous mettra à l'écran, comme ça lui fera des produits. C'est ça. Ah mais oui, mais attends, parce que regardez, Horace, tu vas regarder cette vidéo. Moi j'ai tout. J'ai le shampoing cheveux secs et l'après-shampoing. Et ils sont bien. Ils sont très... T'as des beaux cheveux, hein. Regarde, c'est il y a que vous qui pouvez juger. Non, vraiment, il a des beaux cheveux. Vraiment, Horace, ça se voit. Et il va se raser la tête peut-être pour moi. Oh mon dieu, je passe un casting demain. Et si j'ai le rôle, je me rase la tête. Donc à tout moment, là, cette vidéo sort. Tu vas les regretter, tes cheveux. Tu vas mettre à l'avant après, tout ça pour rien. J'ai d'autres produits Horace, mais c'est plus ce qu'ils font aussi. Ce qu'ils font aussi, une sorte de concealer. Ah, trop bien. Que j'ai par exemple là. Ok, ils font du maquillage, je savais pas ça. Mais ouais, juste ça, je crois ils ont que ça. C'est trop bien. Enfin, ils ont là, très léger, et avec plusieurs teintes. Donc n'importe, voilà, votre type de peau, votre couleur. Ok, ils sont là. Ça me fait vraiment penser à la typologie du coup, pour le coup. Mais je pense qu'ils essayent de se mettre un peu dans la vibe. Mais après ils sont beaucoup plus pour hommes, alors que typologie, il n'y a pas de... Enfin c'est pas genré, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça s'adresse un peu à tout le monde, même au niveau des packaging. Mais après, en soi, genre, les produits Horace, même les femmes, vous pouvez utiliser. Oui, en fait, ça, parce que surtout, la skincare, il n'y a pas de genre. Oui, il n'y a pas de genre. Comme le maquillage, donc... Exactement. C'est vraiment une très très bonne marque, ouais. Je viens de regarder, je me dis, ah tiens, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une cire coiffante Horace. Mais non. Et une crème coiffante Horace. Oui, j'ai peut-être un problème avec cette marque. Mannequin, modèle, vous avez besoin de modèle. Ou vendeur. Alors là... Vendeur. Mais alors là, je cherche un job. Horace, si vous passez par là, je vais vendre vos produits dans la boutique. Regardez, il a même pas besoin de formation. Je connais tout par cœur. Il connaît tout par cœur. Il a tout testé, il a tout validé. J'ai tout validé. Par contre, si vous m'écoutez, qu'est-ce qui manque? Les lèvres. Les lèvres. Ils ont pas. Comment ça, t'as pas? Ils ont pas. J'ai même envoyé un mail. Parce qu'ils m'ont demandé votre expérience. Je suis alors tout va super, mais il manque les lèvres. Mais non, c'est énorme. Ben, je me suis dit, il y a tout sauf les lèvres. Mais Horace, faut faire un baume à lèvres là. Baume à lèvres, hydratant lèvres, il a fait quelque chose. Première question. Oui, j'aime Horace. Deuxième question. Le mec a un problème, genre, t'es investi. Ouais. T'es pire que moi quand t'aimes. Quand j'aime. Je suis très fidèle, genre quand j'aime une marque, je vais jusqu'au bout. On voit ça. Non, me décevez pas les Trahison. Mais c'est comme les restos, hein. Moi si j'ai un japonais que j'aime bien, je reste. Et je commande au seul et même endroit. Comment ça se fait que tu utilises des produits bio ou d'origine naturelle? Genre, qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie-là? Déjà parce que moi je regarde beaucoup de vidéos TikTok ou même Martine, sa petite chaîne YouTube de Gaël Garcia Diaz. Ouais, elle donne des bons conseils. Elle donne des beaux conseils, en fait elle parle plein de produits, quand elle fait la liste au début de ses vidéos en mode bah ça c'est pas bien pour la peau, c'est pas bien, je me suis dit ah bah oui c'est vrai qu'on regarde jamais en fait la liste des ingrédients et j'y avais jamais pensé. Tu vois, juste une longue liste. Et tu dis bon bah flemme, tu comprends rien. Tu comprends rien, c'est ça le truc. Enfin on est vite découragé parce qu'en fait on comprend rien. Et que si on n'a pas fait des études... En fait elle explique, du coup en fait d'un coup ça te sensibilise de plus en plus à force de voir les vidéos et tu dis bah maintenant je vais faire attention et du coup bah quand j'ai vu Horace, j'ai fait bah je pense que c'est bon, j'ai trouvé. C'est vrai que c'est important, toi faudrait que tu saches quel type de peau tu as. Ouais exactement, ouais. Mais c'est pour ça du coup que c'est ce qui m'a donné envie d'être beaucoup plus dans les produits éthiques, puis même à force de te voir pendant des années, parce que mine de rien on se connaît depuis quoi, 5 ans. C'est vrai. 5 ans, c'est comme ça maintenant, donc ça, je me suis dit bon allez on parle, on va faire attention. C'est pour ça que tu fais tout ça aussi, pour sensibiliser à ta manière. De fou. Tu portes du maquillage au quotidien, donc comme tu nous disais, un petit peu d'anti-cerne. C'est ça, juste le seul stick, un peu d'anti-cerne Horace, mais c'est tout. Ok. Et c'est quand vraiment j'ai des grosses cernes quoi. Surtout pour les castings en général. Oui, c'est pour les castings. Sinon je porte jamais de maquillage, mais quand il y a un casting qui a un gros close-up sur ma tête, voilà. Si j'ai l'air très fatigué, que t'es censé être hyper joyeux, voilà, mine de rien, un petit coup, et je conseille pour les comédiens aussi. C'est plus pour ton travail que c'est ça, parce que ce que je conseille pour les comédiens qui passent des castings, d'avoir toujours un petit coup d'anti-cerne, ça coûte rien d'avoir un petit stick, enfin rien, tu peux en trouver des très sympas, abordables. Donc pour un petit casting, c'est toujours sympa d'avoir l'air frais. Ouais, non, je suis d'accord, le teint c'est hyper important. Et souvent, faut savoir que quand t'es comédien, en fait on te maquille le teint, que tu sois un homme ou une femme. Il y a souvent de la poudre, de l'anti-cerne, bon après c'est très très léger. Mais dans tous les cas, tu seras maquillée dans ce métier, donc autant ne plus avoir de tabou là-dessus quand t'es un homme surtout. Exactement, c'est hyper important. C'est vrai que c'est bien de nourrir sa peau une fois de temps en temps avec de l'huile. Et l'huile de jojoba elle est bien parce qu'elle n'est pas du tout comédogène, donc elle va pas boucher les pores. Et en plus de ça, c'est celle qui ressemble le plus à l'aspect du sébum de la peau. Et en fait, le sébum, on en a besoin, tu vois. C'est comme sur les cheveux. On se rend pas compte, mais c'est l'huile, on va dire, naturelle que produit notre peau.
Et du coup, on cherche à tout prix à l'enlever, alors que en fait, surtout quand on a la peau grasse, il faut pas venir assécher sa peau, il faut venir l'hydrater pour venir réguler automatiquement. Et donc l'huile de jojoba, c'est très bien pour venir... ça va réguler ta peau en fait. C'est vrai que les huiles, j'ai pas... Horace. Sur les huiles. Sur les huiles. Parce que dès qu'il y a un nouveau produit, j'achète. Donc on attend les huiles et les lèvres. Du coup maintenant, deux choses. Faire une liste. Faire une liste. Ouais. Ça me fume à quel point tu es fidèle à la marque. Hein. Voilà, c'est ça. J'adore. Ce qui m'a donné aussi envie, c'est d'avoir une marque. Parce que des fois, on disait, alors moi, j'ai pour l'hydratant, j'ai telle marque. Pour. Toi, t'aimes pas mélanger les marques. Ouais, c'est ça. En fait, d'un coup, j'ai l'impression que je vais me perdre. Que là, au moins, t'as tout sur le site, tu fais une commande d'un coup. Et... C'est plus simple pour toi d'avoir une même gamme avec une suite logique d'une marque plutôt que d'avoir 15 000 produits. Mais en fait, quand tu t'y connais pas, tu sais pas quoi utiliser, quel actif. Tu sais pas. Puis je me dis, s'ils les ont fait ensemble, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça match ensemble. Et je me dis, est-ce que si par exemple tel produit, est-ce qu'il va marcher avec cette autre marque? Ça, c'est important aussi. En fait, si t'en as un éthique et l'autre qui est moins éthique, est-ce que du coup, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, d'avoir les deux, même s'ils ont l'air super? Là, au moins, tu sais que tout est éthique et que ça va ensemble. C'est une question juste de simplicité, genre. Et t'as raison, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas et qui du coup n'ont pas forcément de skincare pour ça, parce qu'en fait, vu qu'ils s'y connaissent pas, ils veulent pas se casser la tête. Et en fait, c'est hyper important de mâcher le travail. Et c'est pour ça qu'il y a des marques comme Horace, justement, qui mâchent le travail. Et c'est vrai que c'est plus simple des fois de se diriger vers une seule gamme et d'acheter tous les mêmes produits, au moins tu sais, plutôt que de s'éparpiller. Alors qu'en vrai, tu sais même pas ce que tu utilises ni pourquoi. Merci du coup de nous avoir accueillis dans ta salle de bain. Avec plaisir. Quelle note on met à la petite skincare? Cette skincare là, moi je me dirais un bon petit 8,5, 9. Parce qu'il manque les lèvres et l'huile. Les lèvres et l'huile. Mais en vrai, je suis agréablement surprise. Un bon petit 8,5, 9. Ouais. Parce que moi je sais que dans tous les cas, je me sens bien quand je mets le produit. Pas une obligation, je me dis juste, je suis content de le mettre. Et ça, je pense que c'est le plus important quand tu veux faire une skincare, parce que finalement, c'est pour se faire du bien à soi. Et exactement, ça, c'est le bien-être mental. On oublie aussi que ça fait partie de prendre soin de soi en fait. C'est s'apporter de l'amour. Il en faut là en hiver. Il en faut. Il en faut. Voilà, donnez-vous de l'amour, d'accord? Faut pas le chercher à l'extérieur. 8,5, 9 sur 10, je suis d'accord avec ça. Je suis agréablement surprise de ta skincare. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Genre, t'as pas fait de faux pas. L'ordre, voilà. Au moins, j'ai appris ça. Mais là, c'est bien. Ça. Comme ça, vous aussi, vous connaissez l'ordre maintenant. Si des gens utilisent les produits Horace, mettez un petit commentaire. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que c'est mon avis à moi, peut-être qu'il y a d'autres avis. Ouais, et si Horace, vous passez par là, vous savez quoi faire. Et si vous cherchez un vendeur ou un modèle, je suis là. Voilà, un comédien, quand il sera connu, voilà, vous le sponsorisez. Vous allez faire des millions, je vous le dis. Voilà, on vous le dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Alexis de m'avoir accueilli dans ta salle de bain. Merci à toi pour tes conseils. Je t'en prie. Et qu'on ait pu échanger là-dessus et peut-être ça donnera aussi envie à d'autres hommes de se lancer dans la skincare. Exactement. Si vous êtes des hommes et que vous voulez des conseils en skincare, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est ça. Très important. Je vous répondrai. Mais vraiment, c'est hyper important. Et oui, faites-vous du bien. Aussi. Il faut se faire du bien. Il faut enlever la toxicité masculine un petit peu de sa tête. Voilà. Et de se dire, la skincare n'a pas de genre. C'est ça. Tout le monde peut prendre soin de sa peau et la beauté, n'est pas réservé qu'aux femmes. Voilà. On prend soin de sa peau. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli. Si vous voulez revoir Alexis sur la chaîne, likez en fait. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si vous avez kiffé, voilà, allez le soutenir sur Instagram, lui et sa compagnie, je vous mets à l'écran. Voilà, allez les soutenir, allez les voir jouer au théâtre. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Très important. Et nous, on vous fait des bisous. Bisous, bisous. On me rappelle en toi et au lit.